Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Près de 400 000 votants ont donc désigné hier Christiane Taubira vainqueur de la primaire populaire à gauche. Elle a obtenu la meilleure mention, bien plus. Oui, c'est donc elle qui défendra le socle commun, autrement dit le programme politique concocté par les organisateurs de cette étrange consultation où les candidats, comme vous le notiez, n'ont pas de score mais des mentions. Sauf que, léger problème, ce socle n'a absolument rien de commun puisque les principaux partis de gauche, la France Insoumise, les Verts, le PS et le PC ne se reconnaissent pas dans ce programme. Et donc personne ne devrait se rallier à ce socle commun derrière Christiane Taubira. Non, c'est mal parti, ce qui fait de cette primaire populaire une opération perdant-perdant. Perdant parce que l'objectif, qui était de créer l'unité à gauche, a totalement échoué. Par exemple, Yannick Jadot s'est empressé hier soir de déclarer qu'il n'avait rien à dire à Christiane Taubira. Perdant parce que l'objectif initial, réduire le nombre de candidats de gauche, aboutit exactement à l'inverse de ce qui était recherché. Il y a depuis hier soir une candidate de plus, Christiane Taubira, une 7e pour cette famille politique. Et tous ceux qui pronostiquent qu'Anne Hidalgo va se retirer après avoir subi une humiliation de plus, elle est arrivée 5e, avec la mention dégradante de passable plus. Et bien tout cela font une erreur d'analyse. De très nombreux dirigeants du PS estiment en effet que ce parti ne peut pas être absent de la présidentielle. Et si la maire de Paris craquait finalement, il est assez probable que François Hollande ferait tout pour qu'elle soit remplacée. Et pourquoi pas par lui? Mais tout de même, près de 400 000 militants de gauche se sont exprimés dans ce scrutin. Est-ce que ça ne donne pas un élan à celle qui en sort victorieuse? Si, c'est possible, mais imaginons même qu'elle va, grâce à ça, doubler son score. Ça la ferait passer de quoi? 3, 4 à 6, 7, 8%. Et ces voix, elle les prendrait à qui d'ailleurs? Certainement pas à Emmanuel Macron, ni à la droite, mais à ses concurrents de la gauche. Ce serait une simple redistribution. C'est l'autre calcul perdant de Christiane Taubira et de ses complices de la primaire populaire. En démocratie, les scores ne se cumulent jamais. Autrement dit, la politique, c'est comme l'arithmétique. Moins plus moins, ça fait toujours moins. Et donc, dans toute cette mécanique, ça ne sert à rien finalement. Eh bien non, je pense que ce 30 janvier restera comme un jour noir pour la gauche française. Elle sort plus divisée que jamais. Ses leaders sont encore plus qu'hier incapables de se parler. Elle sort de cette aventure loufoque avec une candidate pas préparée, sans programme, sans équipe. Une candidate qui fait des phrases, qui s'écoute parler, s'enivre de mots pédants, en croyant que ça suffit à faire la différence. Mais une candidate qui n'a ni argent, ni signature. Les aura-t-elle d'ailleurs? Rien ne le dit. Ah, bien sûr, elle va bénéficier de quelques ralliements. C'est la carte magique de cette campagne électorale. Tout le monde se prend pour le Bayrou de Macron. Vous vous souvenez ce moment en 2017 où le leader du MoDem avait rejoint le candidat Macron qui avait instantanément gagné 5 points dans les sondages. Sauf que ce genre de martingale ne se répète pas forcément et que le minimum pour que ça fonctionne est d'être dans un courant ascendant, pas descendant. Non, rien de ce qui ressort au lendemain de cette primaire n'est clair. Au contraire, pendant des semaines, l'actualité de la gauche a tourné autour de ce scrutin. J'y vais pas, j'en veux pas. Au lieu de débattre des idées, des programmes. C'est le dernier échec et non des moindres de cette aventure soi-disant populaire. Cet exercice qui était censé être d'une pureté démocratique de cristal, la quintessence de l'expression populaire, eh bien en faisant voter des centaines de milliers de gens pour ou contre des candidats qui refusaient de figurer sur les listes, ils ont en réalité envoyé un vigoureux coup de pied à la démocratie. Tout ça est bien perdant, encore perdant, 100 fois perdant. Eh bien, vous êtes dur et définitif avec cette primaire populaire qui figure d'ailleurs à la une de votre journal L'Opinion. La grande confusion de la primaire populaire. On lira aussi d'ailleurs dans le journal les propositions fiscales d'un petit candidat très intéressant, Gaspard Koenig. Très intéressant ce qu'il suggère. Merci beaucoup Nicolas, bonne journée à vous. À suivre.